Faut que je refasse un peu de ménage, là. On s'en fout, ça n'intéresse personne. Bon, est-ce que tu arrives à jongler avec des oranges? Deuxième essai. Avec des balles de tennis. Avec des araignées. Ça te rappelle pas une anecdote? Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Welcome friend, music mood, action is Hé, vous faites quoi là? Ça te rappelle pas une anecdote? Quoi? Ça te rappelle pas une anecdote? Ça m'en rappelle plusieurs en fait. Je me souviens que quand j'étais gosse, j'étais chez un ami et sa sœur était en train de boire un jus de fruits. Puis tout à coup, elle a vu une patte, deux pattes, trois pattes, quatre pattes. Et puis elle s'est rapidement rendue compte qu'il y avait une araignée dans son breuvage et elle s'est mise à hurler. Le verre est tombé, il s'est brisé, il s'est éparpillé. L'araignée a couru par-dessus le jus de fruits et a disparu. Mais ça me rappelle encore une autre histoire. J'étais aussi à l'école. Puis je me souviens que j'étais chez un ami qui était aussi en train de boire un jus de fruits et il a vu que il avait une fourmi dans son jus de fruits puis il s'est dit non, j'ai pas envie de boire ça l'a dégoûté. Il l'a posé sur sa table, mais il m'a raconté que le lendemain matin, au réveil, il a revu ce jus de fruits et il s'est demandé tiens, pourquoi je l'ai pas bu et puis il l'a bu d'une traite. C'est après qu'il s'est rappelé. Alors, je ne sais pas si la fourmi avait réussi à se hisser et à sortir, mais il y a plus de chances qu'il a terminé dans le ventre de mon ami. T'oses plus boire des jus de fruits après ces histoires-là. J'ai toujours été fasciné par le conditionnement. Il y avait un appartement que j'avais dans lequel, je fais partie de ces personnes qui ont toujours une chambre vide dans laquelle je mets tout mon bordel. Et dans cette pièce-là, il y avait plein de cartons. Et la plupart de ces cartons, je les ai pas touchés pendant les 2 ans que j'ai passé dans cet appartement. Mais avant mon départ de là-bas, j'ai ouvert chaque carton pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur et il y a eu 4 araignées en tout qui en sont sorties. En plus, c'était des tégénaires, vraiment celles qui me foutent le plus la trouille. Les araignées que je viens de vous montrer, là, le petit corps et les grosses pattes, ça va, mais quand il y a un gros corps, ouais. Des fois, je m'amuse à les prendre quand elles sont mortes, et même là, j'ai de la peine, quoi. Bah oui, on regarde trop de films d'horreur, hein. Et puis au final, je suis pas un spécialiste, hein. Je sais pas à quel moment un animal dort ou à quel moment un animal est mort. Bah oui, je sais que c'est des insectes. Non, c'est pas des insectes, les araignées en plus. Mais je me souviens qu'il y avait une quinzaine de cartons que j'ai dû ouvrir. Alors les 3, 4 premières, ça a été, mais à partir de la 5e, il y a une grosse araignée qui est sortie et à partir de là, chaque carton que j'ouvrais, j'avais une petite crainte. Et évidemment, la 4e et dernière araignée que j'ai trouvée était dans le dernier carton. Du coup, j'ai de la peine à ouvrir des cartons, hein. Quand je reçois un cadeau par la poste, je mets parfois 2 semaines avant de l'ouvrir. Mais le conditionnement est partout. Si tu t'assieds sur une chaise qui se pète, t'auras peur chaque fois que tu vas t'asseoir sur une chaise. Alors qu'on sait très bien qu'au bout d'un moment, les chaises s'usent et qu'elles vont finir par se casser, mais ça veut pas dire que tu vas t'asseoir dessus 3 ou 4 fois. Pour en revenir au jonglage, il y a une époque où on pouvait simplement jongler avec 3 balles, hein. Tandis qu'aujourd'hui, si tu sais pas jongler avec 5 balles, si tu sais pas jongler avec une torche allumée, un verre, un couteau, t'es ringard. Le niveau, il a tellement augmenté, c'est impressionnant. Pour en revenir au punk, hein, ce qui est bien dans le punk, c'est que ça a permis à des gens de faire de la musique. Quand il y avait des groupes comme Pink Floyd et Led Zeppelin, les gens qui voulaient commencer la musique se disaient « Ah, purée, j'arriverai jamais à faire ces solos de guitare de 20 minutes, je laisse tomber ». Et le punk a remis les points sur les i, ça a permis à tous ceux qui voulaient faire de la musique avec 2 ou 3 accords, ils pouvaient s'en sortir sans problème. Tous ceux qui ont envie de faire quelque chose devraient pouvoir le faire sans se décourager. Mais c'est vrai que c'est pas évident pour les jeunes de trouver leur place. À une époque, tu pouvais simplement patiner. Maintenant, si tu sais pas faire la toupie et une pirouette arrière, t'es ringard.
À une époque, on faisait simplement de la corde à sauter. Maintenant, si t'arrives pas à tourner 3 fois la corde lors d'un saut, t'es ringard. Plus danser le shuffle en même temps. Bon, la musique aussi, c'est... À une époque, on pouvait simplement jouer un instrument de musique. Maintenant, si t'es pas multi-instrumentiste, t'es ringard. C'est l'impression que ça peut donner, hein. Je dis pas que c'est la réalité. D'ailleurs, on a tous une vision de la vérité complètement différente. À une époque, tu pouvais faire simplement de l'escalade, tandis que maintenant, si tu fais pas du parcours, si tu grimpes pas des immeubles, t'es ringard. À une époque, on pouvait simplement faire du tir à l'arc. Maintenant, si tu balances pas une alliance et que t'arrives pas à tirer en plein milieu, l'accrocher contre le mur, t'es ringard. Ou à tirer une flèche et à ouvrir une canette à une distance de 200 mètres, ouais, aussi. À une époque, on pouvait simplement se filmer et puis si on avait quelque chose à dire, on pouvait le dire. Maintenant, si t'as pas des millions de vues, t'es ringard. À une époque, on faisait simplement du vélo. Maintenant, si tu fais pas une pirouette devant l'avalanche qui te poursuit sur une montagne bien gelée, t'es ringard. Bref, allez, on a bien rigolé. C'est la petite vidéo du week-end, ça. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, passez un bon week-end et à tout bientôt. Bye bye.